Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil municipal de ce 16 octobre 2023. Le quorum dûment constitué. L'absence de Mme Gaudreau est dûment retirée pour activité familiale. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Je vous rappelle simplement que les cas sont à l'agenda peuvent être discutés par l'ensemble des participants. Alors, nous aurons dans les principales résolutions une avis de motion règlement 567-2023 concernant la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection et affectation des sommes nécessaires. L'avis de motion sont déposés par M. Tony Côté. Nous déposerons pour le règlement 567-2023 visant à la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection et affectation des sommes nécessaires. Nous présenterons le calendrier des séances ordinaires de l'année 2024. Projet de réflexion des rangs Saint-André, Saint-Isidore, paiement du décompte progressif numéro 4. Nous aurons le protocole d'entente pour la procédure en cas de fermeture de route en situation d'urgence. En 3.6, mandat pour les travaux de conception du contre-poids de la remontée T1. Mandat pour le plan de lotissement du Mont-Laguerre. Nous aurons une demande du club de vélo de montagne Cyclo d'Allemand. Compétition de vélo de montagne 2024 pour Mont-Laguerre. Les personnes de correspondance auront le dépôt du rapport d'activité de travail de milieu de rue du secteur sud. À l'item 5, nous aurons le dépôt du rapport des états financiers Terre Petite. Alors, une réédition de compte de cette organisation-là. Nous en dévoilerons le résultat final. Et en 6.1, nous aurons Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Inscription au congrès. Nous n'avons pas d'autre chose, d'autres subventions, pas de rapport de comité, aucune affaire nouvelle parce qu'il nous manque un conseiller ce soir pour en écouter. Et il y aura la période de questions des citoyens. Alors, je serai déjà rendu à l'item 3.1, avis de motion, règlement 567-2023. Oui, c'est une très bonne idée, M. le directeur général. Alors, l'ordre du jour est proposé par M. Simon, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Ensuite, adopter l'unanimité des conseillers présents. Alors, votons pour l'avis de motion. Règlement 567-2023 concernant la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection et affectation des sommes nécessaires. M. Côté. Donc, avis de motion est par la présente donnée par moi, Tony Côté, conseiller du district numéro 4, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 567-2023 concernant la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection et affectation des sommes nécessaires. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci, M. Côté. 3.2, alors, projet de règlement 567-2023 visant à la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection et affectation des sommes nécessaires. Considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives connues sous le nom de projet de loi 49. Considérant que depuis le 1er janvier 2022, la municipalité doit constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, et ce, conformément aux articles 287.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité, considérant que le fonds doit être suffisant pour pourvoir au coût d'entrée d'élection et qu'il représente pour notre municipalité une somme de 20 000 $. Considérant que ce règlement vise à se conformer à une exigence légale et conformément à l'alinéa 3 de l'article 1094.3, il n'est pas soumis à l'approbation des personnes habilitées à voter. Considérant que la somme annuelle mentionnée ci-dessus devra faire l'objet d'une révision par le Conseil après consultation du président de l'élection et, s'il y a lieu, d'une modification réglementaire après chaque élection partielle ou générale. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 16 octobre au 10 aujourd'hui, dûment proposé et adopté que l'on accepte le projet de règlement 567-2023 visant à la création d'un fonds réservé
pour les dépenses liées à la tenue d'une élection et affectation des sommes nécessaires. M. Côté, vous avez la proposition? Oui, Monsieur le maire. C'est appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Calendrier des séances ordinaires de l'année 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit prévoir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune, dûment proposé et appuyé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal en 2024. Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 19h. Nous prévoyons une séance le lundi 15 janvier, lundi 12 février, lundi 4 mars, lundi 8 avril, lundi 6 mai, lundi 3 juin, lundi le 8 juillet, lundi le 19 août, lundi le 9 septembre, lundi le 7 octobre, lundi le 4 novembre et lundi le 2 décembre 2024, et qu'un avis public du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Je accepterai la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par En faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, le projet de réflexion des rangs Saint-André, Saint-Isidore, paiement du décompte progressif numéro 4. Considérant le contrat de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore et adjugé le 5 juin 2023 par la résolution 7646-2023, considérant la recommandation émise par M. Simon-Pierre Turcotte, ingénieur chez Mageco et responsable de la surveillance de ce chantier, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif 4 au montant de 947 248 à Saint-Cluse, à construction Roque du Four, incluant une retenue contractuelle de 10 %. Le montant du décompte numéro 4 sera déployé à même l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et par le fonds du règlement d'emprunt 557-2022. Prendrai une résolution, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Protocole d'entente pour la procédure en cas de fermeture de route en situation d'urgence. Considérant l'entente intervenue entre le ministre des Transports et la municipalité de Léonville en matière de fermeture de route en période hivernale. Considérant que l'entente vise ou les routes situées sur le territoire de la municipalité. Considérant le point de fermeture de la route située sur la route Turgeon, considérant que les frais prévus à l'entente et qui sont encourus pour les opérations de fermeture de route sont payés par le ministre, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le directeur général des greffiers trésoriers à signer pour et au nom de la municipalité d'Iberville le protocole d'entente avec le ministre des Transports relativement à la gestion en cas de fermeture de route à la période estivale. Hivernale, estivale. Oui, j'ai mis l'hiver que l'été. Le protocole entre en vigueur à la signature de cette entente qui se termine le 30 avril 2026 et renouvelable aux mêmes conditions le 1er septembre de chaque année pour des périodes consécutives d'un an. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, mandat pour les travaux de conception du contrepoids de remontée T1 RBQ-296. Considérant les travaux de reconversion électrique à remontée mécanique T1 du Mont-Lagrève présentement en cours, considérant que ces travaux incluent que le contrepoids doit être refait étant donné son état d'usure avancée, considérant les exigences de la norme CAN CSA Z9819, considérant que ces travaux sont réalisés à même l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme
par le fond du règlement 543-2022, dûment proposé et appuyé, d'accepter la soumission déposée par l'entreprise ASMI Fabrication pour un montant de 28 396,36 taxes incluses, en vue de réaliser les travaux de fabrication d'un contrepoids en béton de 17 553 kg de la remontée T1. La soumission inclut la livraison sur le site et la mobilisation d'une grue afin de retirer l'ancien bloc et placer le nouveau contrepoids. Ces travaux seront défrayés à main de l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme et par le fonds du règlement 543-2022. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Jean Pierre Lappuie. Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est l'objet de l'unité des conseillers présents. Mandat pour le plan de lotissement du Mont-Lagrève. Considérant que la municipalité d'Héberville désire réaliser un plan de lotissement qui s'inscrit dans le développement du Mont-Lagrève et sa zone périphérique. Considérant la présence de milieux humides et de cours d'eau répertoriés par la firme Environnement CA dans la montagne. Considérant l'importance de préciser la faisabilité du projet en respect des zones de contrainte du territoire à lotir. Considérant la volonté de la municipalité d'élaborer un projet s'intégrant en parfaite harmonie avec la notion de développement durable telle que suggérée par la MRC Lac-Saint-Jean. Considérant que les honoraires pour les deux étapes principales du mandat sont budgétés de la manière suivante: étude de faisabilité technique du projet 15 000 guide d'aménagement signature 15 000 dûment proposé et appuyé de mandater la firme d'urbanisme Stantec afin de réaliser une étude de faisabilité préliminaire d'un plan de lotissement de la montagne au Mont-Lagrève et son coût de 30 000 plus taxes. Cette étude déterminera l'accessibilité potentielle et sécuritaire au sommet de la montagne afin que les promoteurs perçoivent le plein potentiel du secteur d'assumer cette dépense à même surtout accumulée non affectée. J'ai certaines propositions, s'il vous plaît. On parle de proposition. Alors, M. Simon va appuyer en M. Lemay. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unité des conseillers présents. Nous avons une demande du club de vélo de montagne Cyclone Danemark, compétition de vélo de montagne en 2024 au Mont-Lagrève. Considérant que Cyclone entend soumettre une demande à la Fédération québécoise des sports et sports cyclistes en vue de présenter une tranche de la Coupe du Québec de vélo de montagne, vélo cross-country, olympique, XCCO et volet country circuit court dans le cadre du calendrier provincial 2024. Considérant que Cyclone est un OSBL qui compte plus de 25 ans d'existence, membre affilié à la FQSC et organisme accrédité au service des sports et de la culture de la ville d'Allemagne, et qu'au cours de cette période, Cyclone a organisé plusieurs compétitions de sanctions régionales et le championnat québécois de vélo de montagne en 2000 au Mont-Lagrève. Considérant que le centre du Mont-Lagrève dispose d'infrastructures de qualité et tout à fait adéquates pour la tenue d'un tel événement. Chalet service, stationnement, sentier, camping, remontée mécanique. Considérant que la rencontre tenue récemment avec le Mont-Lagrève et la municipalité s'est avérée très positive face à ce projet, considérant que cet événement regroupant plus de 600 participants apportera une visibilité provinciale et des retombées économiques directes pour le Mont-Lagrève et la municipalité d'Héberville, considérant que la ville d'Allemagne serait mise en contribution dans ce projet, considérant que cet événement devrait servir de tremplin au Mont-Lagrève pour développer cette forme de pratique de vélo de montagne, considérant que cet événement reçoit déjà l'appui de l'association de vélo de montagne du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des clubs qui la composent, considérant que cet événement, qui devrait se tenir immédiatement avant ou après la Coupe Canada du vélo de montagne, déjà confirmé à Saint-Félicien, pourrait attirer des participants des provinces voisines, considérant que les besoins d'organisation seront précisés ultérieurement à la municipalité d'Héberville, au Mont-Lagrève et à la ville d'Albert, dûment proposé et appuyé l'appui de Club Cyclone pour une demande de la Fédération québécoise des sports cyclistes en vue de présenter une tranche de la Coupe du Québec de vélo de montagne
dans le cadre du calendrier provincial 2024. Alors, c'est une résolution d'appui quand même entre proposeur et quelqu'un pour appuyer. Je vais faire la proposition, M. Charles. M. Simard propose, appuyé par Jean-Philippe Appui. M. Côté. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Parce que c'est l'unanimité des conseillers présents. Alors, nous avons reçu le dépôt du rapport annuel 2023 du travail de rue en milieu secteur sud. Alors, c'est la plateforme correspondante. L'item 5, le dépôt du rapport du stock financier de la terre festive. Alors, considérant que la municipalité a souscrit un montant à l'intérieur de cette festivité-là, un montant de 4 000 $. Alors, on a eu une reddition de compte avec l'organisation. Et sur les états financiers qu'ils nous ont fournis, ils ont fait un bénéfice environ de 5 600 $ cette année, à leur première année d'existence. Alors, félicitations à cette organisation-là. Et dans l'urbanisme, nous avons la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, inscription au congrès, considérant le 28e congrès annuel de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement, qui aura lieu du 18 au 20 avril 2024 à Saint-Hyacinthe. Dûment proposé et appuyé, autorisé M. Alain Bouchard, inspecteur en bâtiment et en environnement, à participer à ce congrès et à payer tous les coûts inhérents. Pendant la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Le second, oui. Madame Champigny, est-ce que quelqu'un demande de vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu à la période de questions du citoyen. Ça va être beau. On n'y a pas de questions, alors je déclare l'Assemblée qui est dans la période de questions closes. Monsieur Lamé, vous faites la proposition pour la levée de la séance? On va faire une sorte de levée de la séance. Merci. Bonne soirée. Merci, monsieur.